Coucou, c'est Sen. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. Il fait beau, il y a du soleil, il ne pleut enfin plus en Belgique. Et donc, j'ai envie de créer une petite carte pour une amie. Une carte très gaie et qui est relativement facile à faire et qui fait son petit effet. Donc, je voulais vraiment le partager avec vous. Je vous montre mon proto, donc faites pas attention, c'est vraiment un prototype, hein. Donc en fait vous avez une première image devant et quand vous utilisez donc le mécanisme, le texte ou l'autre image vient à la place. Donc c'est ce que je vais vous montrer pour le faire maintenant. C'est la petite feed, c'est Pure Innocence de chez My Favorite Things. Le nom de la planche c'est Sweet Summertime et vous voyez que c'est une petite planche, c'est pas très grand mais j'adore cette petite fille qui est en différentes situations. Et d'ailleurs vous aurez d'autres petites colorisations puisque j'ai acheté ces deux-ci aussi. Vous savez, hein, j'adore, c'est trop mignon. Voilà. Et donc aujourd'hui je vais faire celle-ci, une petite carte toute printanière. Donc je vais évidemment d'abord la tamponner pour ensuite la coloriser au feutre à alcool tout simplement. Donc, allez, on y va, on commence la colorisation. Je vous embarque. Allez. Alors, hop, je mets ça sur le côté. J'ai décidé de la faire très gaie, très soleil. Et donc j'ai pris pour ça du papier Action, vous savez, des blocs allongés. Je vais vous montrer comme ça, si jamais. Voilà, c'est celui des fonds. Ce sont des blocs que vous savez, j'adore. Ils sont très gais et très faciles à utiliser pour tout ce qui est carterie. Alors, il vous faut 3 morceaux de papier que je vais intituler A, B et C. Je vais vous donner les dimensions tout de suite. Tant que j'ai le C, ben on va le prendre. Le C, vous devez tracer sur le côté de 14,5. Voilà. Donc, je pense que c'est celui-ci. Vous tracez un demi-centimètre. Vous faites un pli. Voilà. Sur le B, vous allez venir tracer un pli. Alors ça dépend comment vous prenez votre feuille, c'est ou à 7 cm du bord droit ou 14 du bord gauche. Voilà, c'est tout simple. Donc je vais me checker. Oui. Donc ici à 7 cm. Et je marque le pli en essayant de rester toujours bien droit quand on fait les pliures. Alors le A, on vient faire en plein milieu. Ça va vraiment servir comme base de carte, hein. Donc moi
hop, marquer un petit pli. Là, je vais faire une bêtise. Et donc évidemment, on marque le pli en étant bien droit. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ceci, donc le A, le B et le C. Évidemment, vous pouvez retrouver, je vais essayer de faire, alors peut-être pas tout de suite, hein, laissez-moi un petit peu de temps, mais je mettrai le tuto pas à pas sur le groupe Facebook ou sur le blog. Vous pouvez retrouver les coordonnées de tout ça dans la barre en dessous, vous voyez, vous suivez là en dessous, vous avez plus d'infos, enfin il y a quelque chose où vous devez cliquer en tout cas, et vous aurez tout le développement qui s'affiche avec tous mes petites infos. Voilà, donc vous savez que moi je ne mesure pas, hein, je fais plus ou moins à l'œil. Voilà. Alors donc je vais venir découper et je vais laisser un petit bord. Ça y est, je ne retrouve pas mes traces. Oui, là voilà. Et de une, je vérifie. Voilà, c'est nickel. Et de deux. Et c'est impeccable aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est venir découper le B. Hein. Ça, je garde pour un autre projet. Voilà. Là, c'est impeccable. Maintenant, je vais coller le tout. Alors, ou vous collez avec de la colle, ou vous collez avec du double face, à votre choix et à votre guise. Je vais prendre mon plioir et je viens lisser. Si vous manque de la colle sur les bords, vous venez en remettre. Oups, voilà. Voilà, donc ça donne ceci. Je trouve vraiment que c'est un joli papier, ça donne très pétillant. C'est vraiment ce que j'avais envie. Alors par la suite, on va évidemment venir là, je vous montre vraiment le mécanisme. Donc, puisqu'on a ceci, maintenant, on va venir positionner le tout et faire les découpes de ce qui doit être découpé. Et c'est là que ça se complique. Alors, un conseil, vous avez un dies ou une perforatrice. Bon, moi, malheureusement, celle-ci était un peu petite. Il m'aurait fallu un 2 pouces.
j'ai qu'un centime, 1,5 pouce, donc c'est un peu juste. Mais on va le faire avec un dies et honnêtement j'aurais préféré avoir la perfo, mais c'est pas un souci, on va faire ça. Alors maintenant, donc on va prendre, donc ça c'est le A, le B et le C, donc toujours pareil, le C on le garde sur le côté, ça c'est quasi à la fin. Donc on va prendre ce papier-ci et on va venir faire la découpe de ce côté-là. Alors ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai pris ceci parce que j'avais envie, voilà. J'aurais pu prendre un ovale, un rond, vraiment peu importe. Mais je trouvais que voilà, je vais reprendre ma petite poupée et ça rentrait très bien. Et puis ça change. Alors pour ma découpe, je vais le faire comme ça. Donc je vais faire attention d'être bien parallèle au bord. Et je pense que là je suis bien. Donc ça va être l'avant de ma carte, donc il va se présenter comme ça. Donc faites hyper attention de la manière dont vous mettez votre dies, hein. Il faut y réfléchir avant de faire la découpe. Donc voilà. Donc je garde mon papier collant puisque je vais encore utiliser. Alors ceci, on le garde, on ne jette pas. Ça peut très bien servir dans un projet prochain ou que sais-je, une étiquette. Alors maintenant je vais venir en fait mettre... positionner, c'est là que ça se complique. Donc moi je viens à l'œil un petit peu centrer ça. Je me dis voilà, là je suis plus ou moins bien, je pense. Donc alors la machine, la Gemini, je suis très mitigée. Pas par rapport à la machine elle-même, mais par rapport à la qualité des plaques. Vous savez que ma machine, elle a 2 mois à peine. Et vous voyez l'état de mon papier de mes plaques. Alors je dis pas, c'est normal hein, qu'elle marque, on le sait. Par contre, c'est pas normal qu'elle marque le papier autant. Ici, honnêtement, je devrais travailler sur mon papier, c'est impossible, quoi. Regardez, je vais essayer de vous le montrer. Regardez toutes les... Ça, c'est pas de la colle, hein. Il n'y a pas... C'est pas ça, hein. C'est vraiment le marquage. Là, j'ai toutes des marques de mes anciennes découpes. Et mes plaques ne sont pas vieilles. J'insiste vraiment et je n'ai pas bossé parce que j'ai ma petite 6X hein, que j'utilise. Regardez-moi ça. C'est honteux, enfin... Je vais essayer de vous le montrer. Hein. Regardez-moi le trou là que j'ai. C'est une ancienne découpe, quoi. Voilà, moi honnêtement, je trouve pas ça top. D'ailleurs, les personnes chez qui je les ai achetées m'ont promis des plaques gratuites. Parce qu'elles trouvent pas ça. Elle l'a acheté en même temps que moi. Effectivement, elle trouve que c'est pas normal. Donc, ça prouve bien qu'il y a un souci. Ça, c'est ma face avant. Donc, c'est le A. Non. Ça y est, je me trompe. Non. Ça, c'est le B. Le A, il est ici. Donc, le A. Le A va se retrouver à l'intérieur de la carte. Et en fait, le B va être l'avant de la carte. Donc, l'avant, ceci va venir se coller comme ça. Et le C, donc on va replier tout ça, hein, voilà. Tout ça va être plié. Et le C va venir se coller tout simplement la petite barre vers l'intérieur et elle va se coller ici au bord. Et le mécanisme sera fait. Donc, je vais prendre du double face. Alors, je viens mettre... Voilà. Comme je veux que ça tienne bien. N'hésite pas à utiliser des différentes épaisseurs de papier de collant double face pour éviter de faire des bêtises. Quand on a des ronds.
Bon, j'ai pas pris le dies le plus facile, hein, vous en conviendrez. Mais voilà, j'avais envie de l'utiliser. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va venir coller. Donc on décolle. Alors, je vais pas utiliser mon truc à décoller à demi puisque j'ai fait plein de petits morceaux. Mais si vous avez que le petit bord extérieur, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo que je vous mets en i. Le petit truc et astuce pour le collant. Hop, donc on va venir. Je vais d'abord mettre. Je vais prendre mon plioir. Donc voilà, donc ici on obtient le mécanisme. Il y a juste une petite ligne jaune là, mais que je peux venir tout vite corriger. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc on prend un dies de la taille au-dessus, voilà, et le dies utilisé. Je mets mes deux dies. Je fais attention à l'écartement puisque c'est vraiment cette partie-là qu'on va utiliser, hein, donc c'est la découpe qui serait là. Et on fait notre sandwich. Donc je vais le coller. Je vais le coller avec cette colle-ci. Alors évidemment, s'il y a un petit défaut derrière, ben, il faudra le faire 2 fois. Hein. Donc on le découpera pour l'arrière aussi. Et on cède un petit morceau de chiffon, petite chiffonnette. Et bien le mettre, le positionner, le faire glisser comme il faut, etc. Voilà, moi je vais le laisser comme ça, puisque derrière, il n'y a pas de problème. Voilà, et là on a rattrapé notre petite bêtise. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, on va venir coller le C. On colle bien les bords. Donc en fait, on rabat. Donc vous avez la petite pièce ici, vous rabattez et vous venez vraiment sur le bord. On n'ouvre pas, on va. Vous prenez un petit chiffon pour le surplus de colle. Hein. Ça déborde toujours et vous vous alignez, vraiment vous faites attention à ça parce que c'est pas beau. Vous vous alignez vraiment le dessus, le dessous, enfin vous regardez à ce que ce soit bien droit partout et vous mettez des petites pinces pour coller. Voilà. Et surtout pas, comme je viens de faire, voilà, vous laissez bien fermer de manière à ce que la pâte qui va glisser quand vous ouvrez la carte ne vienne pas gêner. Voilà. Là, pendant ce temps-là, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va faire les petites décos intérieures. Alors, vous l'aurez compris, il vous faut 2 décorations entre guillemets. Donc, il faut la déco qu'on va voir tout de suite et la déco intermédiaire qui viendra basculer. Donc, ou vous faites 2 images de petites filles, ou enfin voilà, 2 tamponnages, ou du texte, ou tampon et texte. Enfin, ça c'est vraiment selon vos envies et vos goûts. Donc je vous laisse avec la colorisation et on revient après pour le montage. Alors, vous reprenez votre dies, donc celui qu'on a eu besoin, hein, et en fait on a oublié de découper celui-ci encore.
Alors, ben, on va faire le même procédé que pour l'autre. Je pense que le mieux, c'est de se mettre comme ça. Et donc venir, voilà. Là, je l'ai. Et donc, je viens mettre un collant pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Et donc, on va découper cette feuille ici. Donc je vais le passer comme ça dans la machine en espérant que ça aille. Parce que ça fait quand même beaucoup de couches. Hein. Elle est passée dans la machine. Super, ça n'a pas découpé donc c'est génial, ça a fonctionné. Allez, on croise les doigts pour que ce soit bien en face. C'est bien. Je vais venir prendre, j'ai colorisé deux petites filles, deux petits bonhommes. Bon, maintenant, à vous de voir, hein, si vous voulez apporter autre chose, vous choisissez. Alors, je suis un petit peu perdue. Ça va comme ça, et ça va comme ça, je pense. Oui, voilà. Donc, comme j'ai un petit peu endommagé mon papier à cause de tous mes passages, je vais coller un petit quelque chose ici pour que ce soit un petit peu plus joli. Eh bien, je vais coller mon fameux petit papier jaune. Mais oui, voilà. Je vais faire ça, je vais faire découper là, et marquer un pli ici. Que je viendrai remarquer après, une fois que c'est collé, évidemment. Donc, je vais venir d'abord en coller mon petit volet. Pour vraiment être bien dans le pli. Alors, non, c'est bon. Pour pas faire de bêtises. Et on vient tout de suite plier. Comme ça, le papier se met bien. Et après, eh bien, on vient coller le reste. Les doigts surtout. Voilà, et on voit que ça fonctionne. Bon, ben voilà, le dies, là on a eu la blague. Le dies n'est vraiment pas approprié puisqu'on voit, même quand la carte est fermée, on voit le papier qui est découpé. Ça, c'est dommage. Donc, je vais venir la coller comme ça, sans 3D, sans rien. Ça sert à rien parce qu'avec le mécanisme, on risque de l'abîmer. Par contre, on vient bien mettre de la colle sur les petites pièces qui dépassent parce que vous risquez simplement d'avoir des parties déchirées. Ça serait dommage après tout ce boulot. Voilà, donc on colle. La problématique, ça va être celle qui se trouve en dessous. Au-dessus, ça va aller, c'est vraiment celle-ci qui va poser problème. Donc on va voir, on va essayer. On croise les doigts et si pas, je mettrai un texte. Parce qu'à la base, en plus, je vous ai même pas montré la colorisation de l'autre, puisque je pensais vraiment mettre un texte. Donc j'espère que j'en ai mis assez. Alors je vais venir. On appuie et moment de vérité, on voit que ça bloque. La carte est très très épaisse. Mais ça fonctionne, hein, donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais encore marquer le pli.
Alors, il n'y a plus qu'à mettre un petit sentiment. Un petit doigt mousse, tout simplement pour venir un petit peu habiller, parce que ça va faire, il y a une trop grande différence par rapport au reste. Je vais juste venir ancrer les bords. Donc je vais mettre mon petit texte, mon petit sentiment, je vais le mettre ici, tout simplement. On a fini notre carte, qui est toute printanière et toute jolie pour offrir à une amie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo démo tuto. Bye bye!